pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel et Anania, de Mishaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent à les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions, tous les sages. Mon Dieu bénit les paroles, l'édification d'âme. On va nous chanter 2 strophes. Ça fait ainsi, de la mauvaise, même les de mauvais pas. Les connaît bien, tout ça qu'a fait. Ah, papa, moi j'ai comme ça. On va chanter dernier strophe là. Seulement lumière que je sens, ça tombe à la fin. Ça fait si haut la mauvaise, même si il est mauvais pas. Chanter au soleil, dans fait noir, n'importe ça qui fait ma content. Comme chanter, moi papa, pas prêter. Papa, manger comme ça. Seulement lumière que je sens, seulement lumière après je sens. Attends-moi la fin. Donne-moi papa un petit souffrant. Papa manger comme ça. M'a chanté un soleil, un fait noir. N'importe ça qui fait ma content. Moi papa, pas prêter. Papa, manger comme ça. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci à ces
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi fait. Et l'autre version, c'est une version semeur. Il dit, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Si je nous voulais traiter avec vous dans un petit moment où nous allons passer ensemble, on t'a dit c'est la grâce ou la faveur de Dieu pour une vie sans compromis. La grâce ou la faveur de Dieu pour une vie sans compromis. Livre Daniel là, Daniel c'est le héros, auteur livre ça qui porte nom. Daniel était fait dans une famille noble, dans une famille d'aristocratie de Juda. Daniel, sans doute, était un homme, lorsque, en 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, après qu'il ait fini remporter une grande victoire sur Juda, il était propre paysan, et puis il était descendu la Kaili avec un pile bien, et il était accompagné, il était fait accompagner quelques hommes. Des hommes, comme nous sommes dans l'étudiant, des hommes qui étaient intellectuels, des hommes qui étaient en pile connaissance. Et on va te préciser, c'est des hommes sans défaut. Des hommes qui étaient bien, qui te connaissent l'être, qui te connaissent bien, et puis te descendent avec eux. Les arrivés, la Bible dit, chef Eunikio, il te baille des noms à quelques messieurs, parmi eux 4. Belshazzar, il était changé de Daniel, il était relé Daniel Belshazzar, qui voulait dire que sa vie soit protégée. Belshazzar, que sa vie soit protégée. Non, Ananias a changé de le Shadrach qui voulait dire je crains beaucoup Dieu. Et Michael, il a changé de nom littéral le Meshach qui voulait dire je suis peu de valeur. Il a changé de nom Azaria, un Abednego qui voulait dire serviteur de celui qui resplendit. Monsieur Sayo, il a suivi des formations de préparation dans la cour, de grandes fonctions. Malgré les propositions, Daniel spécialement était occupé. Daniel avait la volonté pour l'éternité fidèle à mon Dieu. Daniel avait une volonté pour être capable de vivre, une vie sans compromis pour mon Dieu. Daniel, il était dans la cour assez vrai. Mais il était une volonté pour ne pas négocier. Vie spirituelle. Je dis à la vivre dans le monde. Le monde côté compromission, même l'église rentre là-dedans. Parfois sans penser à commencer à bralier. Mais parfois nous rentrer dans une compromission qui demain capable mal pour la vie. Nous même joignons des leaders de l'église qui rentraient dans des compromissions avec d'autres sectes, d'autres religions. Par exemple, nous joignons l'église qui rentrait dans compromission avec des francs-maçons.
Il y a des leaders, des chrétiens qui entraient en compromission avec non seulement frères maçons, ils rentraient en compromission avec même l'Église catholique. Ils rentraient dans des compromissions avec les gens qui ont grand. Ils rentraient dans des compromissions. Vous comprenez? Il suffit pour eux joindre une faveur. Ils ont accepté de faire un pile bagaille qui contre la volonté de Dieu. Compromission qui ça veut dire, qui ça lié? C'est le fait d'exposer quelqu'un ou de s'exposer à un préjudice moral ou d'engager sa réputation dans une affaire douteuse. C'est tout, c'est un arrangement conclu par lâcheté ou par intérêt. Ça veut dire. Ça veut dire, c'est là où on prend une décision pour entrer dans une situation, pour entrer dans une affaire, pour mettre avec un autre monde, avec un autre groupe monde, avec un individu, malgré les contre volonté de mon Dieu, malgré les contre foi, mais le fait qu'on a gagné un bagaille, le fait qu'on a tiré un bagaille de ça, on rentre là-dedans quand même. C'est ça qui veut les compromissions. On l'a dit, c'est l'action de transiger avec sa conscience sur ses principes en acceptant certains accommodements avec d'autres personnes pour son intérêt personnel, pour son ambition, ses passions, pour sa tranquillité. Mais Daniel, dans la cour, quand il a bénéficié de tout le bagage, Daniel a encore été fidèle à mon Dieu. Daniel n'a pas négocié. Ça fait dans le verset 8 là, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Il prend résolution. Résolution qui s'allie. Résolution, c'est ça notre appelé la détermination. La résolution, c'est la conviction. La détermination, la conviction, la fermeté, la ténacité. La résolution est une force, c'est une énergie, c'est une écran. En d'autres mots, on a dit sa résolution. L'auteur qui déclare, il dit, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est-à-dire, un cœur qui est malade, un cœur qui est instable, un cœur qui peur, un cœur qui double, un cœur qui est péché, un cœur qui est cupide, que ça n'a pas capable d'entrer dans le compromis. Et ça fait nous chaque là, en tant que petit conducteur, en tant que chrétien, on doit veiller sur le cœur. Sur sa cœur, à Dieu fait. Sur l'émotion. Alors que dans la vie chrétienne, il y a un monde qui a un bon cœur. Le monde s'est chita sur la parole de Dieu. Il n'est pas rentré dans le compromis avec vie spirituelle. Ça a porté à souffrir. Ça a mené un gros problème. Ça a un gros problème. Mais, on apprend tout avec courage. Parce qu'on connaît le pas fini comme ça. Daniel résolut de ne pas se souiller. Les Daniel qui prend décision ça, ce n'est pas parce que Daniel ne voulait pas manger viande. Ou du moins, si on dit, Daniel est végétarien. Ce n'est pas ça. Mais Daniel connaît, viande ça, c'est viande qui sacrifie aux idoles. Du vin ça, c'est du vin qui sacrifie aux idoles. Donc, suivant la loi juive, il n'a pas de droit rentrer là-dedans, il n'a pas de droit manger, il n'a pas de droit toucher. Il prend une décision, même s'il a grand goût, même s'il a passé des jours sans manger, mais ça va déranger. Parce que bon Dieu a un objet, il a un but pour lui demain. Amen. Daniel, trois compagnons,
Un pile monsieur yo qui était avec lui, il était subi un pile problème pour conviction. Daniel, il était là dans le fond d'esprit. L'autre monsieur était là dans la force. Mais, il ne faut pas compromettre la vie spirituelle. Nous sommes Joseph. Il ne faut pas compromettre la vie spirituelle. Bon Dieu, les voyons au côté. Il connaît ce qui salve. Il connaît comment il va protéger. Il connaît comment il va prendre soin. Parce que lui-même, les voyons là, il a raison parle. Ou même ou pas connaître. Mon seul bagage est toujours demandé pour être ferme sous décision. Ferme dans la relation avec. Ferme dans le comportement n'importe qui côté. Pas quitter ces circonstances qui pour changer la vie. Mais ces comportements qui pour changer ces circonstances de préférence. Daniel, premièrement, Daniel te prend la résolution pour le parti tomber dans le compromis avec moi. Combien de monde aujourd'hui qui entre dans des compromissions qui compromettent la vie spirituelle et puis demain, il y a la vie mal. Combien de monde qui a réfléchi pour dire c'est parce que nous prenons telle décision, pas de résolution sérieuse pour marcher avec mon Dieu au lieu pour marcher avec mon Dieu qui souffre. Combien de monde aujourd'hui qui dans l'église, combien de femmes qui mariées, combien d'hommes qui mariés qui dans une situation quand aujourd'hui, ils disent moi je regrette parce que je prends telle décision. En bête fois, c'est parce que vous prenez une décision mal. Ou pas de conviction à un moment donné. Ou pas de fermeté dans un moment donné. Qu'il faut céder. Qu'il faut compromettre la vie spirituelle. Et puis parfois qu'il faut souffrir. Combien jeunes qui compromettent la vie spirituelle, ils rentrent dans des relations que vous n'avez pas dû rentrer. Ils rentrent dans des rapports que vous n'avez pas dû rentrer. Et puis après, il y a progrès. Combien de gens aujourd'hui dans l'église qui sont mariés? C'est à cause de mauvaises décisions. Il n'est pas tout le temps, c'est à cause de mauvaises décisions, mais précis sur lui. Mais regardez-le. C'est parce que tu fais une mauvaise décision. Ou tu compromettes la vie. Parfois, ça arrive. Combien de nous qui dit, malgré la parole de Dieu dit, qui rapport qui gagne entre le fidèle et l'infidèle? Qui rapport qui gagne entre le monde et l'église? Parfois, nous passons parole là sous côté, nous agissons selon pensée, nous agissons selon gens nous voulons, selon émotion qui viennent sous cœur. Quand tu entends le monde qui dit, je vais me marier avec elle quand même, bon Dieu a changé. Si les jeunes qui attendent nous là, fais attention. Pas de chance pour dire, même là, elle n'est pas convertie, même là, elle est dans le club, même là, elle est tout à fait, je vais me marier avec elle quand même, bon Dieu a changé. Ou agir selon vous-même. Parfois, on a l'avantage, c'est vrai. Ou rentrer là-dedans. Mais bon, Dieu lui-même, il bat là-dedans. Parfois, avec l'idée ça, l'a changé. Parfois, il vit plus mal. Au lieu de convertir vrai, il vit plus mal. Parfois, il a besoin de cœur, il a besoin de gagnant, et puis le gagnant, il finit.
De préférence, il est bon que nous prenions des résolutions pour nous rester avec mon Dieu, pour demander mon Dieu, d'abord agir pour nous, pour demander mon Dieu, d'abord pour changer nos préférences. Là, il vient de Jésus, changer, mon Dieu, changer tout bon vrai. Laisse ça. Combien de couples qui vivaient à divorce, c'est parce que tu es comme un mauvais choix. C'est parce que tu es comme un bagage qui a tiré la caille, mon besoin de prendre lui. Donc la fille prend lui, m'a fait bon Dieu a changé, bon Dieu a fait route. En tant que chrétien, l'Église ne doit pas agir comme ça. Parfois, son résidence. Parfois, c'est souffrir. Parfois, les gâteaux, les roches, très belle fille, très jeune, ou fait vivre dans le pays. Là, pour faire tout avantage pour t'offrir. Là, pour offrir toute l'or qui t'a existé. Mais ou même en tant que petit bon Dieu, vous devez demander mon Dieu, est-ce qu'on l'a dedans? Vous devez demander mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Vous devez prendre la résolution pour ne pas souiller, parce que c'est chrétien, c'est petit bon Dieu, bon Dieu qui est plan pour vous. Bon Dieu qui est plan pour la vie. Vous devez prendre la résolution pour ne pas tomber. Parce que mon Dieu, il est devant. Puis devant là, Jésus dans gloire. Puis devant, on va comprendre pour qui. Puis devant. C'est pas une petite souffrance qui pourrait faire rentrer dans le compromis. C'est pas une petite souffrance qui pourrait faire rentrer pendant une série d'affaires pour prendre la décision qui compte la volonté de Dieu. Souffrance à Cavini, c'est vrai. Mais pas la guerre. Pour rentrer dans tout compromis. Daniel, qui est off. Daniel résolu de ne pas se souiller. Pour capable de mener une vie sans compromis pour mon Dieu, fort ou capable de rester dans la persévérance, dans la vie ou dans la persévérance, dans la relation avec mon Dieu, pour ne pas tomber dans le compromis. Il faut arrêter, il faut persévérer. Ce n'est pas un petit moment. Et puis après, on quitter ça. C'est pas un petit moment après, on abandonner. Regardez le verset 8b, deuxième partie, il dit, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se suivre. Il dit, attendez, pas pousser, pas forcer. Pas dire qu'il faut que je fasse parce que mon Dieu m'a servi, quel que soit ça qui vivait devant, c'est lui-même qui fait vivre comme ça. Parfois, on ne pas connaît pour qui. Bon Dieu connaît pour qui. Daniel voulait dire, monsieur, en gros, attendez, monsieur, nous n'avons pas besoin de perdre du temps. Pas perdre du temps. Pas forcer moins. Moi, pas prendre décision pour me chiter ensemble avec nous sur table parce que nous pas même monde. Comment on arrive? Faut qu'à dire, nous pas même monde. Monde c'est monde, chrétien c'est chrétien. Comment on arrive? Quel que soit offre ou qu'à jouer, non. Faut dire, attendez, pas obligé, nous avons fait ça, le fini, nous finissons avec, pas obligé. Parce que moi, pas couper. C'est l'orgueil, on prend la résolution pour pas couper. Pas descendre. Daniel, il dit, monsieur, qu'on s'attendait. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crie mon Seigneur, dans verset 10 là, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Ce chef-là, c'est lui-même qui mange, c'est lui qui mettait ça, nous pouvons manger. C'est pas que c'est vous-même pour choisir si on veut manger, mais c'est ça, chef-là voulait pour manger. Daniel dit non. C'est petit bon Dieu me voulait, c'est petit bon Dieu mieux, c'est ça bon Dieu voulait manger, à ma manger, c'est pas ça, ouais, voulait manger. Au moment où il fait dans la vie, pour prendre une décision, vous dites c'est ça bon Dieu voulait, c'est ce qu'il m'a fait.
Et parce qu'on voulait à ma faire, même les gens avantage là-dedans, même si ça va faire bien demain, mais cependant c'est ça mon Dieu voulait moi-même, c'est parce qu'on voulait. Ou pas qu'à faire mon plaisir, ou à compromettre la vie spirituelle. Ou pas qu'à faire l'homme plaisir. Quel que soit le monde, non. Si c'est pasteur, la zone, si c'est nous qui disons comme ça que rentrer dans la route, ça, c'est la bonne pour la bonne pour. Mais l'homme de mon Dieu, direction, ouais, c'est pas lui-même, pas obéir, ou pour aller obéir, mon Dieu, plutôt. Nous, ce jeune homme, ça, qui a touillé un paquet de monde. Il pourrait lever la longue côté, il va tout poison. Il suit lui, tout le monde, lui. Tout est tout. Pour obéir à sa pasteur, dit à ça, à l'homme. Mais bon Dieu, c'est lui placé plus haut. Vous devez obéir à l'idée, son bagage qui est normal. Mais il y a des actions que vous proposer. Consultez mon Dieu. Parce que c'est bon Dieu seul qui est contrôle. Apôtre, tu arrives au moment dans les apôtres, chapitre 5, verset 40 à 42. Apôtre, tu es bafoué. En les textes, avec des apôtres, chapitre 5. Les messieurs, verset 40 et 42, chapitre 5, verset 40 et 42. Verset 40 et 42. Il a persécuté l'église. Monsieur, tu es en mission. Il dit, ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Monsieur juif, il n'y a pas de qu'attendre des paroles. Monsieur hypocrite, il n'y a pas de qu'attendre des paroles. Sanhédrin, il n'y a pas de qu'attendre des paroles. Il dit, il les fait battre de verges. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres, verset 41, se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comportement, qu'il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Résolution, qu'il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Décision, qu'il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand on va travailler là, avec notre façon d'agir, façon de vivre, qu'il faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ou qu'il subit pour ça, ou qu'il victime pour ça, mais rester fidèle en relation avec votre Dieu. Pas quitter l'homme, changer. Pas quitter l'homme, faire ça, vous voulez. Dans Genèse chapitre 39, verset 10, nous joignons l'histoire de Joseph. La Bible dit, madame ne le colle tout le temps. La saccagée tout le temps. Mais ce qui est la vie de Joseph, il refusait pour la veille. Elle parlait tous les jours à Joseph. Elle dit, Joseph, qui dit c'est problème pas, c'est pas problème pas. Ou est moins, tu vas compromettre les spirituels. Ou est côté est là, côté me fait sauver. Côté me dit sauver. Je ne vais pas rentrer dans la compromission ça avec. Parce que qui bon Dieu l'a servi. Frère, Jésus-Christ, bon Dieu qui a changé la situation, pas compromettre les spirituels. L'on compromettre, ça va force, ça va victime. L'on compromettre, ça va souffrir. Et l'on pas compromettre, tout ça va souffrir tout. Mais on connaît souffrir pour le nom de Dieu. Ou souffrir pour demain pour faire mon Dieu plaisir. On te joigne. Ananias et Saphira qui te rentré dans la compromission de tous les deux mondes. Samson, il était tombé.
C'est ça que je dis. Oui, non. L'autre résolution pour marcher avec mon Dieu, il faut arrêter dans la persévérance. Il ne faut pas arriver dans un moment où sortir ou lâche, ou sortir ou laguer, ou quitter ça. Il faut rester ferme. Soyez fermes et démolable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Restez ferme. Samson, il était commencé Kembe. Il Kembe pression Dieu sous lui. Et puis il quittait ça. Ça vient arriver. Philistin au pété déjà. Il vient pas ouais encore. Il dit ça encore. Mais la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre ni parfois. Bon Dieu permet l'évangile. Si vous prenez résolution pour rester avec mon Dieu, ou persévérer dans la résolution comme Daniel l'a fait, il y a des récompenses qui sont réservées pour vous. Il y a des récompenses qui sont réservées pour vous. Lumière à réjouissance à jouer nous à la fin. Dans Proverbe chapitre 21, verset 21, la Bible dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, trouve la justice et la gloire. Seulement lumière à réjouissance attend moi à la fin. Donc moi pas peur d'une petite souffrance, papa manger comme ça. Et pas pour qui manger comme ça. Il manger comme ça. L'eau. Non, regardez là dans verset 9. Le Daniel dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des ennemis. Il était dans résolution. Il fait l'homme faire faveur, mais c'est la faveur de Dieu. Il dit, le chef des ennemis dit à Daniel, etc. Verset 11, il dit, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria, il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, c'est seulement, et pas viande qui t'intéresse, c'est pas ça qui t'intéresse, mais ok, bon petit l'eau, bon petit légumes. Bon Dieu a pris soin, quel que soit petit que lié. Bon Dieu a pris soin. Il dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. À la fin, on va regarder le visage pas nous, avec le visage l'autre. On va voir qui c'est qui est fait que bon Dieu fait avec nous. On va voir comment nous paraître frais. On va voir comment nous sentir bien. Parce que nous prenons résolution pour nous pas obéir à ça, nous nous obéir. Pour nous pas souiller nous à ça, nous souiller nous. Pourquoi qu'on nous est? Nos relations avec mon Dieu, pour qu'il me faire une décision, pour ne pas couper, ou pas ça, diable a fait, ou souffrir. Et puis à la fin, nous regarder les bons dieux, ouvrir porte là grande. Les bons dieux ouvrent porte là, nouvelle, bénédiction tombée sur vous, parce qu'on a été fidèle à mon Dieu, parce qu'on ne va pas compromettre la vie spirituelle. Mon Dieu déclare, il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Il est toujours important, il est toujours bon pour nos propositions pour mon Dieu. Leur proposition pour mon Dieu. Mon Dieu lui-même, les propositions pour mon Dieu. Leur camper pour mon Dieu lui-même les camper pour vous. Donc marcher avec mon Dieu lui-même il marche pour vous. Parfois, le pour quand on va paraître noir, on va pas comprendre, mais mon Dieu là-dedans, mon Dieu là-dedans, mon Dieu là mi-temps. Mon Dieu là mi-temps, il contrôle la situation. Verset 14, il veut accorder à ce qu'il demandait de pouvoir pendant 10 jours. Et
sont demandés, n'a baoul. Nous allons prendre un petit choix, comment ça va lier. N'a gâteau. Ou pas qu'on parfois il y a des gens qui disent, si ça ou pas qu'à faire, ma gâteau demain. Un petit ça, mon dos, il paraît petit ça pour lui, mais son gros bagage pour vous même, qui a une relation à bon Dieu. Ok, ça lié là, un petit bagage, oui, ça lié là, un petit menti. Là, on a une position pour ça, la force, avec mon Dieu, pas de petits menti, pas de gros menti, c'est menti. Pas de petits péchés, gros péchés, un petit péché seulement, oui. Non, pas de petits péchés devant mon Dieu, péché c'est péché. Il est le péché, il dit tout son péché, son gros. Est-ce que nous toutes. Péché c'est péché, il est le péché. Nous ne pouvons pas le pépé, il est le péché. Son petit bagaille, son petit menti. Mais la Bible dit très clair, tous les menteurs ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. C'est soit quoi parole là ou bien on va quoi? C'est soit quoi ou bien on va quoi? Dans le verset qui dit au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, eux plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Il dit l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait de légumes. Bon Dieu, changez bagarre à bon Dieu, pour soigner. Ça bon Dieu fait. Pour Daniel là, il a fait pour vous. Ça bon Dieu fait pour Joseph là. L'on était ferme de résolution à mon Dieu. L'on était ferme de relation avec mon Dieu. Ça le fait pour Joseph là, il a fait pour vous. Joseph a souffert là en prison, c'est vrai. Il est victime, c'est vrai. Mais puis devant, bon Dieu ouvre une porte. Bon Dieu vient faire la diriger tout le pays. Trois compagnons Daniel, plus tard, bon Dieu déclaré, il dit, le roi Nebuchadnezzar, après l'épreuve de la fournaise, monsieur Sayo, bon Dieu était dans mi-temps, fournaise là. Bon Dieu, pour Daniel, complot après complot, le lion, il n'y a pas de café là, il n'y a pas de café rien. Dans Daniel 6, verset 25. Après, les Daniel, il sortit dans la force lion. Il dit après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute la terre. Il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Il dit, je veux que tous les hommes qui habitent sur la terre, moi voulais que nous gagnions crainte, que nous peur mon Dieu Daniel là. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Il dit son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Le verset 27 a dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il dit Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Il fait ennemi déclaré que bon Dieu l'a servi, c'est lui bon Dieu vrai. Il fait ennemi au roi de lui à cause de comportement, à cause de résolution pour ne pas tomber, à cause de résolution pour ne pas obéir, pour l'obéir mon Dieu plutôt. Ou a dit déclaré, Darius déclaré, c'est mon Dieu qui bon Dieu. Comportement, attitude, façon d'agir, façon de parler, façon de y aller dans le monde là, capable de faire le monde déclarer, c'est mon Dieu qui bon Dieu. Pas compromettre vie spirituelle. Pas compromettre relation avec mon Dieu.
Donc, on peut mettre relation avec bon Dieu ou avec victime. Donc, on peut mettre relation avec bon Dieu. Il peut paraître bien, c'est vrai, mais ce n'est pas bien. Il peut paraître un avantage, c'est vrai. Ce n'est pas un avantage qui est vrai. Parfois, on casse tout, pas capable encore. Casse tout humilié. Casse tout la vie à mépriser. Ou capable souffrir pour une raison donnée. Ou capable devant, ou pas d'ailleurs, pas au côté pour passer. Mais restez fidèle en relation avec bon Dieu. Parce que bon Dieu a un plan pour la vie. Que bon Dieu doit réaliser. Même si vous souffrez. Même si vous avez des problèmes. Seulement le lumière de justice. Attendons à la fin. Et à la fin, on va déclarer, comme apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé, j'ai gardé la foi. Et puis à la fin, il dit, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Parce que je vais faire compromis avec la vie spirituelle. Parce que je vais durement. Parce que je vais ferme. Je ne vais pas négocier. La couronne de justice m'est réservée. Il dit non seulement à moi, mais à toute l'autre qui t'a été ferme dans la relation avec mon Dieu. Que mon Dieu bénisse. Amen.